Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1900 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 4 août avec des anniversaires. Comme d'habitude, regardez cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple l'Italien Giovanni Di Lorenzo, le défenseur de l'équipe de Naples. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple El Yunusi, le joueur de Southampton, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On va parler de cette une mythique du journal L'équipe. Elle date d'il y a 17 ans, jour pour jour, et Zinedine Zidane revenait sur sa décision et décidait de rejouer pour l'équipe de France. Donc il revient en une du journal L'équipe. Donc c'était le jeudi 4 août 2005, donc il y a 17 ans, jour pour jour bien sûr. Il faisait son comeback avec l'équipe de France pour jouer cette Coupe du Monde. Quelques mois plus tard, vu que là c'était en 2005, la Coupe du Monde avait lieu un an plus tard, en 2006, du côté de l'Allemagne, où bien sûr l'équipe de France avait atteint la finale. Donc voilà, cette une mythique bien sûr, c'était il y a 17 ans, jour pour jour. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci c'était il y a 14 ans, jour pour jour, et le légendaire Léo Messi héritait du numéro 10 du côté du FC Barcelone. Le reste appartient à l'histoire. Donc depuis un an, il n'a plus ce numéro 10, parce que de toute façon il ne joue plus du côté du FC Barcelone. Donc il a porté plus de 13 ans quand même ce numéro 10 dans le dos du côté de Barcelone, certainement le meilleur joueur déjà de l'histoire et le meilleur joueur bien sûr du côté du FC Barcelone. Et Messi rapporte toujours de l'argent quand même au Barça malgré qu'il a quitté le club il y a déjà plus d'un an, parce que sur le site du club il y a la possibilité d'acheter le brassard de capitaine signé par Léo Messi au prix de 720 €. S'il y en a qui est intéressé, les gars, un petit brassard avec l'autographe de Léo Messi, les gars. Donc ça sera 720 € qu'il faudra débourser. Et toujours avec Léo Messi, donc il a remporté donc il y a quelques jours un nouveau trophée, donc son 41e trophée. Donc Léo Messi a atteint le 41e trophée de sa carrière. N'oubliez pas qu'il a remporté quand même 35 avec l'équipe du Barça, 4 avec la sélection argentine et 2 avec le PSG. Est-ce qu'il va revenir sur Dani Alves? Ça bien sûr, on le saura dans le futur, parce que Dani Alves c'est tout simplement le joueur le plus titré de l'histoire du football avec 43 titres. On va parler de Neymar et le 13 août 2017. Hier, souvenez-vous, j'avais parlé de Neymar. J'avais dit que le 3 août 2017, donc Neymar rejoignait l'équipe du Paris Saint-Germain pour plus de 222 millions d'euros. Et 10 jours plus tard, donc le 13 août, il participait déjà à son premier match. Donc voilà, c'était un match contre Guingamp. Et un but et une passe décisive et un show exceptionnel. Donc il y avait eu énormément de journalistes qui avaient été accrédités pour voir bien sûr cette rencontre. Donc c'est un engouement énorme, bien sûr. Tout le monde voulait voir Neymar ses premiers pas dans ce nouveau club, cette équipe parisienne. Donc il avait fait une grosse performance, le PSG je crois s'était imposé 3-0, et sur ces 3 buts Neymar avait été décisif sur 2 buts, un but et une passe D bien sûr pour le joueur Neymar, qui avait fait une belle saison, la première saison, peut-être sa plus belle saison sur les 5 qu'il a disputé du côté de Paris. Donc voilà, c'était le 13 août 2017 bien sûr, le premier match de Neymar. Et toujours avec Neymar, donc si Neymar, les gars, n'avait jamais quitté le Barça, où en serait le Barça aujourd'hui et où en serait Neymar? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que Neymar, ça a été un échec du côté du Paris Saint-Germain. Après, chacun, bien sûr, son point de vue. Et qu'est-ce que serait le Barça? Est-ce que le Barça aurait remporté de nouveau une Ligue des Champions avec Neymar dans son effectif? On ne saura jamais, vu que Neymar, bien sûr, ça fait 5 ans qu'il a quitté cette équipe du PSG. Mais on peut se poser, bien sûr, cette équipe du Barça, bien sûr. Mais voilà, on peut se poser la question, bien sûr, où en serait Neymar aujourd'hui, où en serait aussi à l'équipe du FC Barcelone. Et avant de rejoindre le Barça, donc Neymar, c'est un immense joueur du côté de Santos. N'oubliez pas quand même qu'il a terminé dans le top 10 du Ballon d'Or en jouant à Santos, dans un championnat hors européen. Donc voilà, c'était un incroyable exploit quand même de la part du jeune Neymar. On va parler de Kun Agüero, était présent lors du match national Atlético Go. Donc cette nuit pour le retour de Luis Suarez au club uruguayen. Je dis que Luis Suarez de retour du côté du national, cette équipe où il a fait ses débuts en Uruguay, et il a participé à son premier match. Donc il a joué 17 minutes exactement, Luis Suarez. Donc on peut voir qu'il est rentré à la 74e minute. Donc déjà son équipe de national en Uruguay s'est inclinée 1-0. Donc c'était de la Copa Sudamericana. Donc en gros ça équivaut à l'Europa League. Voilà, en Europe. Donc voilà, son équipe s'est inclinée 1-0. Donc il a joué à peu près une quinzaine de minutes, j'ai dit. Donc il n'a pas été buteur, Luis Suarez. De toute façon, son équipe s'est inclinée 1-0. Donc voilà les premiers pas, on va dire, de Luis Suarez dans son nouveau club. Et toujours avec lui, donc maintenant il est en Amérique du Sud, mais en Europe, ça a été un joueur exceptionnel. Un petit rappel de ses stats, de 691 matchs pour 436 buts. Donc c'est des stats énormes pour un numéro 9, et 17 trophées bien sûr pour le légendaire Luis Suarez. On va parler de 2 joueurs aussi qu'on fait leur début là il y a quelques jours. Donc un du côté du Benfica, l'autre du côté de Manchester City. Donc Enzo Fernandez et Julian Alvarez, pur produit de River Plate, ont tous les deux marqué pour leur début en Europe. Donc Enzo Fernandez, je l'avais
l'avais dit hier, il a été buteur, c'était lors du match avant-hier entre le Benfica et l'équipe de Midtjylland, d'une équipe danoise lors d'un match barrage, on va dire, pour jouer la Ligue des Champions. Magnifique but de Enzo Fernandez et Julian Alvarez, buteur, c'était samedi dernier lors du Community Shield contre l'équipe de Liverpool. Deux produits de River Plate, déjà buteurs avec leur nouvelle équipe, cette fois-ci en Europe. On va parler de l'équipe de l'Inter Milan et ce nouveau maillot n'a toujours pas encore été officiellement dévoilé par cette équipe de l'Inter avec ce nouveau sponsor, Digital Bits. Et Digital Bits, le sponsor principal de l'Inter, n'a toujours pas versé la première tranche qu'il devait au club. Donc le sponsor va être retiré du maillot de l'équipe féminine et de la Primavera. Donc la présentation du maillot extérieur est repoussée parce que vous savez qu'avant ils étaient avec Pirelli depuis plus de 20 ans. Du coup maintenant c'est fini avec Pirelli. Du coup ils sont passés avec Digital Bits et pour l'instant c'est toujours pas payé. Voilà ce nouveau sponsor et bien sûr ça pose un énorme souci du côté de l'Inter qui avait prévu de présenter ce nouveau maillot et du coup c'est toujours pas fait. Donc voilà une grosse info concernant cette équipe de l'Inter, on va dire de mauvais drap avec son sponsor. On va parler cette fois-ci de quelques infos mercato. Donc tout d'abord, Bernd Leno, et c'est officiel, quitte Arsenal et débarque à Fulham. Un montant du transfert 9,5 millions d'euros, bonus compris pour le gardien des Gunners qui était la doublure d'Aaron Ramsdale. Donc quand il est arrivé du club, arrivé du côté des Gunners, c'était lui le gardien numéro 1, et depuis que Ramsdale est arrivé, l'ancien gardien de Sheffield, qui est devenu gardien de Arsenal, donc il a perdu sa place à Leno, et du coup maintenant il prend la direction de Fulham, une équipe promue bien sûr, qui jouera là, c'est ce week-end, son premier match de Première Ligue. Il y a aussi un transfert qui devrait se faire, il y a un accord total qui a été trouvé entre Lille et West Ham pour Amadou Onana. Donc Lille a accepté une offre de 40 millions d'euros, bonus compris, formulée par le club londonien, et Hammer négocie désormais les conditions contractuelles avec le Belge. Donc on a encore une grosse somme récupérée par cette équipe de Lille. C'est vrai que Lille, les gars, niveau achat-revente de joueurs, il faut quand même très fort. Avec dans le passé, on pense à Victor Osimhen, à Nicolas Pepe qui a été vendu aussi très cher. Et là, un joueur aussi qui pourrait être vendu très cher, Botman, qui a été vendu à Newcastle. Il y a aussi Renato qui devrait être vendu, vous savez, dans les prochaines heures au Paris Saint-Germain pour 15 millions d'euros. Il a encore 40 millions d'euros que pourrait récupérer l'équipe de Lille dans les caisses du club en vendant Onana du côté de West Ham. On va parler cette fois-ci de Jordan Verretou, se rapproche de l'Olympique de Marseille. Les négociations avancent bien entre les trois parties. L'AC Milan est également intéressé par l'international français, donc n'a toujours pas transmis d'offre à l'AS Roma. Voilà cette équipe de Milan, mais c'est bien l'équipe de Marseille actuellement qui tiendrait la corde concernant Jordan Verretou qui pourrait venir du côté de la Ligue 1. On va parler de ce joueur aussi qui pourrait revenir en Ligue 1, c'est Malang Sarr, l'ancien défenseur niçois. Il pourrait revenir sur la Côte d'Azur, mais cette fois-ci chez le voisin monégasque. Parce que l'AS Monaco veut récupérer Malang Sarr. Les Monégasques proposent un prêt avec option d'achat pour s'offrir le joueur de 23 ans appartenant à Chelsea. Le transfert est en bonne voie d'après Foot Mercato. Donc voilà un transfert qui pourrait se faire aussi très prochainement. Concernant aussi ce joueur, actuellement il est libre comme l'air. On est le 4 août 2022. Ça fait déjà plus d'un mois qu'il est libre, vu que c'était la fin de son contrat, c'était au 30 juin dernier. Bref, donc c'est Dries Mertens et Galatasaray est très intéressé par l'attaquant belge qui est à la recherche d'une équipe. Actuellement il a 35 ans. Il y avait des pistes du côté de l'OM. Du coup, ça s'est pas fait. Marseille en plus a recruté Luis Suarez à la place en tant que numéro 9. Et du coup, ça pourrait peut-être être un futur 9 du côté du club turc, du côté du Galatasaray. Nice va passer à l'action pour Boulaïdia. Un prêt avec option d'achat est la solution envisagée pour tenter de signer l'ancien buteur Rémois, maintenant joueur de l'équipe de Villarreal. Donc le joueur intéresse également d'autres clubs français et européens. Donc voilà peut-être le retour de Boulaïdia dans le championnat français. Un accord trouvé entre Naples et les agents de Kepa Arrizabalaga. Donc le gardien basque devrait être prêté. Les deux clubs négocient actuellement la répartition du salaire pour tout simplement, toujours actuellement, le gardien le plus cher de l'histoire du football. Il avait été transféré de Bilbao à l'équipe de Chelsea. Je crois que c'était pour plus de 80 millions d'euros. C'est énorme pour un gardien de but. Et voilà, il n'a pas été, on va dire, convaincant. Maintenant, c'est Dormendi. Vous savez, ce gardien du côté de Chelsea. Et il pourrait prendre la direction de Naples, le gardien espagnol. Le FC Séville a bouclé l'arrivée d'Alex Telles. Le club andalou règle les derniers détails de l'arrivée du joueur avec Manchester United. Donc voilà, tout est dit. Alex Telles devrait prendre la direction de l'équipe du FC Séville. Et je crois que c'est l'une dernière info, voilà, niveau transfert, les gars. Il y en a encore plein d'autres, c'est sur ma chaîne BizBiz Mercato, les gars, que vous pouvez retrouver dans ma description. Donc ça concerne Conrad de la Fuente et l'OM est en discussion avancée avec Valladolid pour un prêt avec option d'achat quasi obligatoire de Conrad de la Fuente, qui n'a pas trop convaincu, on va dire, du côté de Marseille. L'option deviendrait obligatoire selon certaines conditions qui n'ont pas filtré. Donc d'après le journal La Provence OM, donc voilà, Conrad de la Fuente déjà sur le départ. On va parler cette fois-ci du
FC Barcelone et le président Juan Laporta, depuis son arrivée, comme il y a quand même quelques temps, quand même, il apporte un bien fou à cette équipe du Barça, un nouveau souffle avec des énormes recrues. Il a dit, nous sommes concentrés sur le fait d'enregistrer nos recrues et régler le futur de nos indésirables. Donc les indésirables, les joueurs qui devraient quitter le club, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui devraient partir du côté d'autres clubs, et quitter surtout le Barça. Ensuite, nous verrons ce qu'on peut faire. Xavi veut encore d'autres renforts. Donc voilà encore une grosse info. Le Barça ne va pas s'arrêter à la dernière recrue qui a été Jules Koundé. Le Barça compte encore recruter d'autres renforts. On peut voir qu'il y a un S à la fin, donc ça pourrait être plusieurs joueurs encore qui pourraient être recrutés par l'équipe Blaugrana. J'ai des noms en tête. Je sais qu'il y a Marcos Alonso, Azpilicueta aussi qui est ciblé par cette équipe du FC Barcelone. Ce serait plus des joueurs maintenant défensifs parce qu'en attaque, offensivement, il y a quand même du monde. Voilà, c'est quand même quasiment le bouchon. Je ne vais pas vous citer tous les joueurs offensifs qu'il y a du côté du Barça, mais il y en a peut-être un peu trop maintenant. Donc maintenant, c'est niveau défensivement. Peut-être que le Barça devrait se renforcer. Et toujours avec Laporta, donc le président du Barça annonce un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros cette saison, ainsi que des bénéfices de plus de 124 millions d'euros. Donc pourtant on avait annoncé cette équipe du Barça dans le rouge total, mais bon, d'après Juan Laporta, les gars, donc il a annoncé voilà, que le Barça se porte très très bien niveau finance, plus de 1 milliard quasiment de chiffre d'affaires, c'est tout simplement énorme. Xavi, le coach Blaugrana par rapport à Ousmane Dembélé, je ne sais pas quoi dire de plus sur Dembélé, j'ai une grande confiance en lui et il le sait, il fait la différence depuis que je suis ici et on veut le voir comme ça à chaque match. Je ne vois pas beaucoup de joueurs avec ses qualités, donc en gros voilà, il sait qu'il tient un joueur énorme. N'oubliez pas que Xavi avait dit qu'à son poste, Ousmane Dembélé était le meilleur joueur au monde, poste d'ailier on va dire. Donc voilà ce que Xavi pense bien sûr d'Ousmane Dembélé. Et il espère bien sûr qu'il fera une grande saison, l'attaquant français. Saviez-vous, toujours avec le Barça, donc dans sa carrière à l'exception de 2012, Sergio Busquets n'a jamais terminé dans le top 20 du Ballon d'Or. C'est incroyable pour un joueur tellement sous-coté, Sergio Busquets, encore footballeur. Et c'est qu'il a terminé seulement une fois dans le top 20, c'était en 2012 du Ballon d'Or, alors qu'il mériterait tellement. Mais après, vous savez que le Ballon d'Or, souvent en plus ces années avant, on regardait surtout les joueurs qui marquaient beaucoup de buts. Sergio Busquets n'est pas réputé comme être un grand buteur. Et toujours avec Busquets, donc Vicente Del Bosque, l'ancien sélectionneur de la sélection espagnole, il a dit: regardez le match, vous ne verrez pas Busquets, regardez Busquets, vous verrez tout le match. Il était d'une intelligence footballistique assez rare, Sergio Busquets, ce joueur du côté du Barça. N'oubliez pas que normalement ce serait sa dernière saison du côté du Barça, il sera en fin de contrat en 2023 et peut-être on l'annonce du côté de la MLS les saisons futures. Et la domination du Barça à cette époque, donc on parlait de Busquets, on peut voir encore des autres joueurs encore en activité, comme Piqué ou même Pedro, et beaucoup de joueurs bien sûr du Barça dans le 11 de l'Espagne à l'époque, comme Puyol, comme Xavi, David Villa, Iniesta, Piqué, Busquets et bien sûr le joueur Pedro. Et toujours avec le Barça et le Real, parce qu'un joueur a joué du côté du Barça et aussi du côté du Real, c'est le légendaire Mikel Laudrup. Donc en 94, donc Laudrup a joué pour Barcelone et a humilié le Real Madrid à 5-0 et 364 jours. Donc il a été transféré cette fois-ci, du Barça au Real Madrid. Lui il a fait Barça-Real le transfert, c'est quand même incroyable. Et cette fois-ci Laudrup joue pour le Real Madrid et humilie cette fois-ci le FC Barcelone 5-0. Donc voilà une petite info concernant ce légendaire joueur danois. Ils grandissent si vite, regardez tous ces immenses joueurs les gars, lors de leur signature à l'époque, par exemple Dybala, cette fois-ci c'était du côté de Palerme, donc maintenant il a bien grandi bien sûr, Dybala, Kevin De Bruyne à sa signature il y a beaucoup d'années du côté de Chelsea, Philippe Coutinho du côté de Liverpool, où il a été rayonnant du côté de Liverpool avant de rejoindre du côté du Barça, où ça a été un flop on peut dire, maintenant c'est un joueur de Aston Villa, David De Gea, ça fait longtemps qu'il est du côté de Manchester, toujours joueur, on peut le voir avec le légendaire Sir Alex Ferguson qu'on parlera tout à l'heure. Dani Alves, à ses débuts du côté du FC Barcelone, quittait je crois l'équipe de Séville pour rejoindre le Barça. Gérard Piqué à l'époque jouait du côté de Manchester United, incroyable, toujours avec Sir Alex Ferguson. Hugminson les gars, l'attaquant coréen de l'équipe de Tottenham. On peut voir aussi Sancho, le joueur du Borussia Dortmund, Karim Benzema ou même bien sûr Cristiano Ronaldo, toujours avec ce légendaire Sir Alex Ferguson. Une déclaration de Zlatan Ibrahimovic: la dernière fois que j'ai pleuré, c'est lorsque je n'ai pas reçu mon salaire et ma paye de Malmo. Donc son club, on va dire, formateur. J'ai écrit au conseil de la Ligue et je leur ai demandé de déduire tous les 3 points que j'ai gagnés pour Malmo, parce qu'ils ne comprenaient pas, il ne recevait pas d'argent, et pourtant il était décisif avec cette équipe de Malmo, il marquait des buts, et du coup il donnait des points au classement à cette équipe. Le conseil d'administration m'a répondu que l'argent était versé à mes parents parce que j'étais trop jeune pour recevoir un salaire officiel. J'ai dit au conseil de la Ligue que j'étais également trop jeune pour être le meilleur buteur et faire gagner à Malmo un titre de champion, et que je ne devais donc pas recevoir mes 3 points
tant que je n'étais pas assez âgé. Le lendemain, mon argent a été transféré sur mon compte. Je suis plus âgé que la loi. Donc voilà encore une citation de Zlatan complètement folle, hein, il y a quelques années du côté de Malmo. Quand Lyon et les Girondins de Bordeaux s'affrontaient en quart de finale de Ligue des Champions, c'est vrai qu'avant, Lyon et Bordeaux performaient énormément sur la scène européenne. Ils avaient atteint quand même les quarts de finale, parce qu'à partir des quarts, vous savez que deux équipes du même pays peuvent se rencontrer. Donc là, deux équipes françaises, c'est très très rare en quart de finale. Et du coup, je crois que c'était Lyon qui s'était qualifié pour les demi-finales. Après, ça a été contre le Bayern. Le Bayern avait éliminé l'équipe de l'OL. Et toujours avec une de ces deux équipes-là, cette fois-ci Bordeaux. N'oubliez pas que Bordeaux, les gars, à l'époque, ils avaient le Bayern, la Juve et Haïfa. Donc on peut voir quand même qu'ils avaient terminé premier de leur groupe, cette équipe de Bordeaux maintenant. On peut voir qu'ils sont plus en Ligue des Champions, c'est même plus en Ligue 1, ils sont tout simplement en Ligue 2. Et on espère pour eux bien sûr qu'ils vont faire l'ascenseur et remonter en Ligue 1. Une déclaration de David Beckham, il parle de ses fils. Mes fils aiment Messi plus qu'ils ne m'aiment et ils sont de grands fans de l'Argentine. Donc voilà, il a tout dit, David Beckham. Donc voilà, c'est 3 fils. Donc voilà, en gros, c'est des grands fans de Léo Messi et voilà, des grands fans aussi de l'Argentine pourtant. Ils sont tout simplement anglais. Chiellini, les gars, quelques déclarations de Chiellini. Le Real Madrid a de très bons joueurs dans toutes les zones du terrain, défense, milieu, attaque aussi. Ils sont tous fantastiques, c'est un très grand club et ils ont mérité de remporter toutes ces Ligues des Champions ces dernières années. Donc voilà, déjà une déclaration de Chiellini. Une autre, je ne peux pas dire si le Real Madrid a la meilleure défense du monde, mais là-bas, Rudiger, Militao sont de très bons défenseurs. J'inclus également Nacho. Il a beaucoup progressé ces dernières années quand Nacho joue. Il est fantastique, ce joueur qu'on parle peu comme du côté du Real Madrid de Nacho. Et c'est bien sûr un joueur déjà fidèle au club. Ça fait pas mal d'années qu'il est au club. Et quand Ancelotti, par exemple, compte sur lui, le fait jouer, il répond souvent présent. Le défenseur Nacho, toujours avec Chiellini, qui a été interviewé par le journal Marca. Je n'ai jamais pensé à partir dans une autre équipe européenne ces dernières années. Je suis trop attaché à la Juventus, mais en 2010, j'étais proche du Real Madrid. Et pourquoi il n'a pas signé au Real? Il était proche, mais il n'a pas signé, parce qu'on sait qu'il a toujours été un joueur de la Juve. Je ne sais pas, j'étais jeune, les clubs n'ont pas trouvé d'accord quand ils pouvaient potentiellement rejoindre l'équipe de Madrid. Le Real est un club fantastique, je les suis de loin, je les ai toujours aimés, mais même quand je perdais face à eux. Donc voilà, petite déclaration de Chiellini. Toujours avec lui parle du coach Carlo Ancelotti. Donc c'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Je lui souhaite le meilleur dans les dernières années de sa magnifique carrière. Il est critique sur Ancelotti, bien sûr, comme n'importe quel entraîneur. De temps en temps, il est critiqué. Au final, les résultats parlent pour lui. C'est un gars formidable. Ça me rend triste parce que j'aurais aimé être entraîné par ce mec. Donc voilà, il aurait aimé bien sûr être entraîné par Carlo Ancelotti une fois dans sa carrière. Mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. Ça arrivera certainement jamais. Deux colosses, les gars. Maintenant, c'est un gros duel avec le puissant attaquant Erling Haaland et le puissant défenseur Virgil van Dijk lors du Community Shield, c'était il y a quelques jours, du côté du stade de Leicester, bien sûr, pour voilà, cette grande rencontre qui a eu lieu samedi dernier. Donc voilà, quelques photos du duel à Van Dijk Haaland qu'on verra souvent maintenant lors des matchs de Premier League. Et du coup, avantage, on va dire, Virgil van Dijk. Bien sûr, Van Dijk, voilà, son équipe s'est imposée et Haaland en plus n'a pas marqué du côté de son nouveau club de Manchester City. Oliver Kahn, donc le directeur sportif du Bayern, après le départ de Lewandowski, il a dit: nous n'allons pas signer un nouvel attaquant, c'est hors de question. Le club bavarois compte sur Tel, donc le nouveau joueur, Mathys Tel, l'ancien joueur de Rennes, nouveau joueur du Bayern, Zirkzee ou encore Choupo-Moting pour pallier le départ du numéro 9 polonais. Donc on avait annoncé aussi Harry Kane qui était une piste du côté du Bayern, mais ça c'est trop compliqué, c'est trop cher, surtout pour ce mercato du côté du Bayern Munich, avec les arrivées comme de Sadio Mané et Mathys de Ligt, où le Bayern a dépensé beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas s'offrir Harry Kane qui fait un prix fixé quasiment à plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, en gros, certainement les numéros 9 du côté du Bayern, ça peut être Choupo-Moting, Zirkzee ou même le nouveau joueur, Mathys Tel, l'ancien joueur du Stade Rennais. On va parler de Sir Alex Ferguson et de 91 à 2013, c'est énorme. Sir Alex Ferguson, en plus de 18 ans, n'a jamais terminé en dessous de la 3e place au classement du championnat anglais avec Manchester United. C'était à chaque fois le podium pour Sir Alex Ferguson. 18 ans d'affilée, incroyable comme cette statistique. Pourtant, là, on peut voir que Manchester, les saisons là sont pas ouf. Par exemple, la saison qui vient de finir, ils ont terminé 6e, alors qu'avant c'était impossible. C'était au moins sur le podium pour Manchester United. Et Sir Alex Ferguson a été sacré champion avec ce 11 titulaire à l'époque, avec il y a des bons joueurs bien sûr comme Wayne Rooney ou même Patrice Evra, mais il y a des joueurs comme Cleverley, comme Anderson en milieu de terrain, Welbeck, Young. C'est vrai que ça reste quand même des joueurs que je pense tout le monde connaît, bien sûr les plus anciens, mais ça reste pas des légendes, on va dire, du côté de Manchester. Et même malgré ça,
Sir Alex Ferguson qui était le coach, il arrivait à terminer champion de Première Ligue avec un 11 comme ça. Un autre 11 de Manchester, cette fois-ci encore plus d'années en arrière. On peut voir David Beckham qui était titulaire, Stam Schmeichel qui est maintenant le père Schmeichel, parce que maintenant Kasper Schmeichel qui va signer là dans les prochaines heures du côté de Nice, c'était le gardien avant du côté de Manchester United, York ou même Cole en attaque du côté des Red Devils. Et toujours avec Manchester, avec les effectifs, regardez, il était une fois en Ligue des Champions, un AC Milan, Manchester United, regardez ce gros 11 de Manchester, cette fois-ci avec Rooney, Scholes, on peut voir, Vidic ou même bien sûr un Cristiano Ronaldo et Sir Alex Ferguson sur CR7. Pendant mon mandat de coach, j'ai eu la chance d'entraîner des travailleurs comme Gary Neville ou David Beckham, mais CR7 terminait chaque séance épuisé, il pensait seulement à devenir le meilleur du monde, bien sûr, on sait que c'est le travail avant tout pour Cristiano Ronaldo, toujours avec CR7, donc l'ancien président de l'AC Milan côté de Silvio Berlusconi et actuel président de Monza, il a dit Cristiano est mon plus grand regret au Milan, donc au Milan AC. On a perdu la course contre Manchester, c'est aussi dommage d'avoir refusé Del Piero plus jeune. Donc c'est vrai que lui, il aurait voulu recruter Cristiano Ronaldo à l'époque quand il était encore joueur du Sporting, avant de rejoindre l'équipe de Manchester. On peut voir que l'AC Milan était aussi sur le coup et du coup ils ont perdu le combat, en gros ils ont perdu vu que c'est plutôt Manchester qui a bien sûr bénéficié de Cristiano Ronaldo. On peut voir que Ronaldo aurait pu signer il y a pas mal d'années du côté du club de Milan. Et toujours avec Ferguson, on revient sur ce légendaire entraîneur écossais. Et en 2005, Ruud van Nistelrooy est venu me voir et m'a dit « Je veux partir au Real Madrid, nous ne pouvons pas gagner la Ligue des Champions avec de jeunes joueurs tels que Rooney, Cristiano Ronaldo. » Il avait dit ça en 2005. Et 3 ans plus tard, donc en 2008, donc là ils ont mis soit 2 ans, donc bref, soit 3 ans plus tard, après le départ de Van Nistelrooy, Manchester United du coup a remporté la Ligue des Champions parce qu'ils pensaient que là il y avait trop de jeunes joueurs dans cette équipe, c'était impossible de remporter la Ligue des Champions. Et quelques temps après, bien sûr, après son départ, cette fois-ci Manchester a remporté la Champions League. Les maillots ont changé, pas les crampons avec ces deux immenses joueurs, donc Toni Kroos et Xabi Alonso, donc les mêmes crampons, donc les maillots ont changé parce que là il y a quelques temps, c'était il y a quasiment une dizaine d'années et maintenant voilà, enfin il y a 2-3 saisons les gars, donc il y avait eu aussi un Real Madrid Bayern, mais cette fois-ci Toni Kroos jouait du côté du Real Madrid et Xabi Alonso lui jouait du côté du Bayern Munich. On va parler de cette statue de Cristiano Ronaldo, je pense que vous avez tous vu un jour, qui a été, on peut dire, ça a été un flop, ça a été loupé quand même par celui qui l'a fait. Donc Breaking Bad mis à l'honneur à Albuquerque. Donc je ne sais pas si vous connaissez sur Breaking Bad, pour moi c'est la meilleure série sur Netflix. Bref, donc Walter White et Jesse Pinkman ont droit à leur propre statue dans la ville où se déroule la série. Et Bryan Cranston, donc un héros vraiment de cette série, nous avons prié pour ne pas ressembler à Cristiano Ronaldo, parce que voilà, c'est les deux acteurs de cette série bien sûr immense. Donc ils ont eu leur statue et ils voulaient absolument qu'elle soit réussie, leur statue. Ils ne voulaient pas bien sûr que ça soit un flop, comme la statue bien sûr à l'effigie de CR7. On peut voir que ça a été très très bien réussi bien sûr pour ces deux immenses acteurs. On va parler de Liverpool et regardez dans les rues de Liverpool le King, donc en gros le roi à Liverpool. Regardez la magnifique fresque faite par un artiste sur Mohamed Salah et Salah juste devant bien sûr cette fresque. Magnifique image. Toujours avec Liverpool, on va parler du coach. Donc ce fan de Liverpool a demandé à Jürgen Klopp de lui dédicacer la jambe afin de compléter son tatouage. Donc en gros, Klopp lui a fait une petite signature, donc il y avait les traces et du coup le supporter est parti directement après au tatouage. Voilà, refaire un tatouage de la signature de Jürgen Klopp. Donc on a un grand fan de cette équipe de Liverpool. Et Klopp, du côté de Liverpool, c'est le meilleur. Donc les entraîneurs de Liverpool avec le meilleur pourcentage de victoires au XXIe siècle. On peut voir que c'est lui qui a le plus de pourcentage, le plus haut taux, avec plus de 64,34% pour Klopp en termes de victoire, devant Benitez, Rodgers ou même Gérard Houllier, qui nous a quitté bien sûr il y a quelques temps. Regardez le 11 de l'année de la FIFA en 2012, donc les meilleurs joueurs en gros au monde, c'était en Europe. Donc il y avait bien sûr Cristiano Ronaldo, Léo Messi, comme d'habitude, du Falcao en numéro 9, on peut voir Xavi avec Iniesta, toujours les deux espagnols, avec aussi Xabi Alonso. Derrière il y avait du Piqué, Sergio Ramos, Daniel Alves, Marcelo, Iker Casillas. Il y a quasiment que des joueurs, c'est ça, il y a que des joueurs de Liga parce que il y avait des joueurs du Barça, Real et aussi Falcao qui jouait du côté de l'Atlético Madrid. Vous vous souvenez de la saison de Michu à Swansea? Donc il avait inscrit quand même 18 buts en 28 matchs de Première Ligue pour cet ancien attaquant de Swansea. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens rapidement de ce joueur. Il avait eu des stats quand même énormes lors de sa première saison en Première Ligue. Un artiste local a sculpté un buste de Diego Maradona en hommage à la légende argentine. Donc voilà, bon après est-ce que c'est réussi ou non, je ne sais pas. Mais on peut voir qu'il a quand même fait cette sculpture sur le légendaire Diego Maradona. Et
là, il y a quelques jours, donc c'était il y a 36 ans, quasiment jour pour jour. On n'est pas aujourd'hui au jour pour jour, c'était il y a à peu près une semaine, donc il remportait une Coupe du Monde avec l'Argentine, bien sûr, Diego Maradona. On va parler d'une triste nouvelle pour un joueur de Las Palmas parce que Kyrian Rodriguez, milieu de terrain de 26 ans de Las Palmas, a révélé souffrir d'un cancer du sang. Donc gros soutien bien sûr à lui, donc on lui envoie énormément de force. On va parler du Paris Saint-Germain, de ces deux joueurs légendaires du côté de Paris, donc déjà Verratti et Thiago Motta qui étaient très bons à l'époque du côté du PSG. Depuis qu'Opta analyse la Ligue 1, donc en 2006-2007, le duo Motta-Verratti est celui qui a échangé le plus de passes en championnat. Donc les deux Italiens ont échangé plus de 3670 passes ensemble, c'est énorme. Pour rappel, Thiago Motta a quitté le club de la capitale il y a 5 saisons et c'est toujours ces deux joueurs-là qui ont le plus haut total, on va dire, de passes ensemble, plus de 3670 passes, c'est quand même énorme. Nouveau look pour Marco Asensio, donc le joueur du Real Madrid, donc on ne sait pas s'il va quitter le Real ou non, il est en fin de contrat l'année prochaine. Bon, pour l'instant toujours un joueur du Real Madrid. On peut voir le nouveau look, il a rasé la barbe. L'ailier espagnol Gianluca Scamacca qui devait signer du côté du PSG. Vous savez que maintenant c'est un nouveau joueur de West Ham à l'entraînement. Vous savez que West Ham reprend l'entraînement, enfin les matchs, le championnat, là, ça sera après-demain pour la première journée pour cette équipe de West Ham. Comment expliquer les gars voilà, qu'il y a eu un club contre un pays, donc Ribéry contre Robben lors d'un Bayern contre Pays-Bas, c'est incroyable bien sûr, une nation contre un club, donc c'était lors d'un match de charité bien sûr en Allemagne. Leicester dévoile son nouveau 3e maillot pour cette future saison, donc un maillot de couleur blanc avec les manches jaunes, un très très beau maillot pour cette équipe des Fox. Quelques déclarations de Lewandowski: au cours des 2 premières années avec Pep, nous avions 8 joueurs espagnols au Bayern en plus du staff qui était espagnol et j'ai appris à les jouer. Les plans tactiques avec Pep étaient incroyables, il m'a beaucoup aidé à comprendre le jeu espagnol, c'est pour ça qu'il va bien s'acclimater on va dire à ce jeu du FC Barcelone, bien sûr, ce jeu où il y a encore l'air on va dire Guardiola, un jeu de possession, parce que Xavi maintenant c'est ce qu'il espère faire du côté de Barcelone. Et toujours avec Lewandowski, il parle de Benzema qui sera certainement son plus gros concurrent pour le trophée Pichichi que Benzema a remporté il y a quelques semaines. Donc Benzema est un joueur incroyable comme il l'a montré la saison dernière en Ligue des Champions. Je ne veux pas me comparer à Karim car ce serait un nouveau défi pour moi alors qu'il est en Liga depuis 10 ou 12 ans. Il connaît cette compétition, mais bien sûr ça sera voilà, aussi un duel déjà entre le Barça et le Real Madrid pour savoir qui sera champion, mais aussi un duel de Pichichi bien sûr entre Benzema et Lewandowski, peut-être Ronaldo s'il venait à signer du côté de l'Atlético Madrid. Et toujours avec le Real et Benzema, donc le Real Madrid compte les jours pour pouvoir montrer la photo de Benzema soulevant le Ballon d'Or, parce qu'on le sait tous déjà que les votes, je crois, du Ballon d'Or, je crois que c'est quasiment fini là, et on sait tous voilà, que Karim Benzema sera bien évidemment le vainqueur du Ballon d'Or. Je crois que les votes sont officiellement déjà terminés. Chicharito les gars, qui a été un attaquant du Real Madrid, donc il a essayé de mettre Benzema sur le banc, mais bon, là c'est trop compliqué, lui aussi, ça a été une doublure de Benzema, puis il a quitté le club quelques temps après. Et il a dit, le Real Madrid génère une énergie unique, une synergie avec ses fans, c'est la seule façon logique d'expliquer ses exploits en Ligue des Champions. Sinon, comment expliquez-vous ce deuxième but de Rodrigo contre City Voilà, cet immense comeback du Real Madrid contre l'équipe de City. Et toujours avec Chicharito par rapport à son but tellement important contre l'Atlético Madrid. Je me souviens très bien quel scénario, c'était le sommet de mon année. Là-bas, j'ai marqué quand il restait 1 minute et nous nous sommes qualifiés voilà, pour le tour suivant de Ligue des Champions. Donc voilà quelques déclarations de l'ancien attaquant du Real Madrid, attaquant mexicain. La saison 2021-2022 de Van de Bomen avec Toulouse en Ligue 2. Donc voilà, 37 matchs, 12 buts et 21 passes décisives. Un des grands artisans du titre du TFC là. Après-demain, Toulouse va commencer voilà, sa saison en Ligue 1 avec bien sûr Van de Bomen dans les rangs, en espérant voilà, qu'il fasse la même saison avec les mêmes stats, cette fois-ci en Ligue 1 qu'il l'a fait en Ligue 2. Bergwijn, les gars, qui a quitté l'équipe de Tottenham pour rejoindre l'Ajax, il est revenu par rapport à sa relation avec Conte. Je n'avais aucun lien avec Conte, je pense que nous n'avons eu qu'une seule conversation après le dernier entraînement. Vous travaillez dur et remplissez bien tout ce qu'il demande, mais vous obtenez toujours 3 ou 4 minutes de temps de jeu, c'était très frustrant. Donc voilà en gros pourquoi il a quitté le club, parce qu'il jouait très très peu du côté de Tottenham. Pourtant lui il se sentait très bien à l'entraînement, il essayait de faire tout son possible pour pouvoir bien sûr être un titulaire. Il jouait voilà, seulement 3 ou 4 minutes par match, c'était plus possible, c'est pour ça qu'il a pris la décision de quitter Tottenham direction l'Ajax, et c'est bien sûr fait, et il a même été buteur il y a quelques jours. Voici un leak du probable 3e maillot du Bayern Munich pour la saison future, donc c'est pas encore officiel mais il y a de grandes chances que ça soit ça, le futur 3e maillot du Bayern qui va être magnifique. N'oubliez pas le maillot rouge à les domiciles, le maillot blanc avec les sponsors en or sera le maillot extérieur du Bayern, le maillot 3e maillot devrait être un maillot tout noir pour cette équipe du Bayern avec le flocage Hernandez 21 derrière. Quelques footballeurs avec des magnifiques
tatouages dans le dos. Memphis Depay avec son tatouage de lion. Là, on peut voir c'est Zlatan Ibrahimovic aussi avec ce magnifique tatouage. Là, c'est Ederson, le gardien de Manchester City. On peut voir son année de naissance en 1993. Là, on peut voir c'est Neymar ou bien sûr aussi Sergio Ramos avec un imposant tatouage dans le dos. Quand il avait 6 ans, son grand-père a été tué par balle. Lui et sa fille sont devenus des réfugiés vivant dans une zone de guerre. Il a grandi avec le bruit des grenades. Les entraîneurs ont dit qu'il était trop maigre et timide pour jouer au foot. Et on parle d'un joueur qui a remporté quand même le Ballon d'Or. C'est Luka Modric. Et depuis, Modric a emmené son pays en finale de la Coupe du Monde. Il a remporté le Ballon d'Or. Et aujourd'hui, à 36 ans, il est toujours titulaire au Real Madrid et vient de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Énorme respect, bien sûr, au joueur croate. L'un des meilleurs joueurs, on peut dire, de l'histoire du football. Sadio Mané avec Metz en 2012, l'enfant au destin fabuleux, c'est qu'avant de jouer à Liverpool ou même du côté du Bayern Munich, il jouait du côté de la Ligue 1, du côté du FC Metz qu'il avait recruté au Sénégal. Et voilà, une photo lors d'un match, c'était contre Le Mans, parce que je peux voir l'écusson du Mans là, sur le joueur en fond d'image, donc voilà le légendaire Sadio Mané sous les couleurs messines. Le talent à l'état brut, présente plus ces deux joueurs, Zinedine Zidane et Ronaldo. R9, toujours avec Zizou, avec une autre légende, toujours en activité, c'est Buffon, les gars, Buffon avec Zizou. Donc Buffon, toujours gardien du côté de Parme, c'est en série B. La photo est exceptionnelle, Cristiano Ronaldo, vainqueur d'une Ligue des Champions. Je crois que c'est la dernière qu'il avait remportée en 2018, avant de quitter bien sûr le Real Madrid pour rejoindre quelques jours après l'équipe de la Juventus. Et de 3 buts en 9 matchs à 12 buts en 13 matchs, monsieur Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. Lors des matchs élimination directe, là, il répondait énormément présent, le légendaire CR7. Messi contre Vieira, c'était il y a 17 ans. Donc Léo Messi, c'était ses premiers pas, on va dire, avec l'équipe première. Et il jouait un match contre la Juventus, bien sûr, Vieira, qui est un immense joueur, contre le joueur Messi que personne ne connaissait, que maintenant, bien sûr, tout le monde connaît. Saviez-vous les gars, Pedro est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté tous ces énormes titres, Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions, Europa League, Super Coupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. Donc d'après Football, les gars, il n'y a aucun autre joueur qui a remporté tous ces trophées dans une carrière. C'est incroyable bien sûr pour le joueur Pedro. Aubameyang, les gars, avec ses crampons spéciaux, Dragon Ball Z, grand fan du manga, l'attaquant gabonais, ce selfie légendaire, c'était il y a quelques temps, souvenez-vous, où cette fan, bien sûr, cette supportrice avait été dans l'ascenseur avec les joueurs du PSG. On peut voir Messi, on peut voir Sergio Ramos, même Kylian Mbappé, très surpris. Un grand fan, je pense, de Léo Messi, il a voulu faire une coupe de cheveux avec le visage de Messi derrière. Est-ce que c'est réussi ou non? Chacun, bien sûr, à son point de vue. Je trouve quand même qu'il a bien géré le coiffeur. Après, on sortira avec ça, c'est un peu, on va dire, chelou. Bref, toujours avec Léo Messi en 2016, la fédération argentine n'avait plus d'argent. Les employés de la fédération sont allés voir Léo Messi pour lui dire qu'il n'avait pas été payé depuis des mois. L'Argentin a payé l'intégralité des salaires impayés. Donc voilà, quelque chose peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de Léo Messi. Bien sûr, il a aussi le cœur sur la main, le joueur argentin. Le meilleur endroit pour faire un foot, c'est du côté de Marseille en plus. Ce terrain est devenu célèbre avec le clip Monde Organisé, les gars, qui a été clippé, on va dire, sur ce terrain de foot du côté de Marseille, bien sûr. Magnifique image, bien sûr. Hatem Ben Arfa à Nice, c'était une masterclass tous les week-ends. On sait que maintenant Ben Arfa, je ne sais même plus s'il joue encore. Je crois qu'il est actuellement sans club. Hatem Ben Arfa, peut-être bientôt il va annoncer simplement sa retraite. C'est vrai que du côté de Nice, il avait été exceptionnel. Ce joueur qui a joué dans beaucoup d'équipes françaises, que ce soit le PSG, Nice, que ce soit l'équipe de Lyon, que ce soit l'équipe de Marseille, que ce soit aussi l'équipe de Rennes. Hatem Ben Arfa, donc voilà, le joueur. Parlons de ce trio à Lille en 2019. Donc, il connaît Bamba et Pepe, qui a depuis bien sûr rejoint l'équipe de Arsenal. Bamba lui a rejoint, c'est Ikoné qui a rejoint la Fiorentina. Donc voilà, ce gros trio bien sûr en 2019. Trio très performant du côté de Lille. Quelques footballeurs qui célèbrent en mode NBA, donc en mode basketteur. On peut voir Virgil van Dijk qui fait la célébration de ce basketteur que je ne connais pas du tout. Je ne suis pas du tout le basket. La célébration de Jorginho, pareil que le basketteur, la célébration aussi de Paul Pogba, pareil que ce basketteur, et la même chose pour Ousmane Dembélé qui fait cette célébration de ce basketteur que je connais, c'est le seul que je connais des 4 autres, enfin des 3 autres, Stéphane Curry, le basketteur de Golden State Warriors. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question très simple, à quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot, donc ce maillot du Brésil? Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc moi j'ai pensé directement au joueur qui m'est venu en tête, donc voilà, c'est pas une grosse surprise, c'est Neymar les gars, j'ai pensé directement à Neymar. Après peut-être vous avez pensé à un autre joueur en voyant directement ce maillot brésilien. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.